Oui, je refais un petit préambule au podcast du transit de Mars en Cancer, car ces derniers jours, je m'étais éloignée des informations ou des faits divers, on va dire. Et puis, il y a quelque chose qui m'a rappelé tout à l'heure, qui m'a interpellée. Je n'avais pas pris connaissance de l'affaire Mazan et Pellico, et je me suis dit, j'ai écouté un petit peu et je me suis rendu compte que c'était vraiment en rapport avec ce transit, puisque je décris des faits d'une façon très douce, très édulcorée, mais qui néanmoins peuvent prolonger, ma pensée peut se prolonger dans les excès de Mars, quand Mars est dans sa phase sombre, et tout ce qui concourt, tous ces facteurs concomitants qui sont des aspects de révélation viennent nous dire ce qu'a été le processus, ce qu'a été la procédure de ce criminel qui, victime de mémoire ancestrale liée à son père et à son grand-père, etc., dans la lignée paternelle, a perpétué des crimes et des viols, etc., et a abusé sa famille, donc a nourri, a entretenu une très grande colère contre le féminin et nourri une colère du féminin à l'encontre des hommes. Donc du coup, on est face à cette problématique qui est posée par les transits actuellement. On est vraiment dans quelque chose qui va montrer que la sexualité est objetisée, les femmes sont objetisées. Et aujourd'hui, à travers ce fait divers, on se rend compte que ce sont beaucoup de familles dans lesquelles la colère va prendre forme, et il faudra comprendre ce qu'il y a derrière de tels comportements pour que les personnes puissent après apprendre à se soigner, à voir ce qui se joue derrière ces pulsions sexuelles ou ces mensonges ou ces dénis, et puis derrière les apparences, surtout qu'elles essayent de préserver. Car il y a ce criminel-là, cette famille-là, mais plus tous les autres, toutes les familles, puisque tous étaient pères de famille, mariés, etc. Donc aujourd'hui, ça fait beaucoup de monde pour, pour le vice d'un seul homme. Ça prouve bien il y a des pathologies qui sont fortement ancrées dans la société patriarcale où, comme certains journalistes le disaient, effectivement, si l'homme décide de vendre sa femme ou de donner sa femme en pâture sexuelle à d'autres, il est libre. Bon, à son insu, ça voulait tout dire, c'était sans son consentement. Donc tout le monde le savait. Mais voilà, le vice étant, tout ce qui a pu amener ces personnes-là à commettre cet acte irréparable, eh bien, ce sont des mémoires qui ne les excusent en rien, mais qui peuvent expliquer ce qu'ils ont pu faire. Le seul problème aussi qu'on pourrait, enfin isoler, c'est pas le seul, mais un des problèmes qu'on pourrait isoler, c'est qu'à force d'avoir ouvert cette boîte de Pandore pour Madame Pellico et sa fille courageuse dénoncer bien sûr tous ces méfaits et peut-être parler de la soumission chimique des proches quand ils sont sous pression et sous manipulation, mais derrière, on a trouvé des criminels. Et là, les enquêteurs, on suspecte le monsieur d'être l'auteur d'autres crimes durant sa vie, hein. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont sortir de cette affaire. On est dans des choses très scatologiques euh, qui sont, euh, qui sont parfois difficiles à entendre ou à concevoir, et en même temps qui sont certainement en toile de fond de beaucoup de familles et beaucoup de sociétés. Donc ces choses-là, elles vont peut-être bousculer un peu les consciences, et certaines personnes vont peut-être se dire, mais peut-être que ça m'arrivait moi aussi, ou peut-être que ça arrivait à telle personne. Et certainement que ces personnes-là ne seront pas seules. euh, dans, je, je suis persuadée que vous connaissez, que nous connaissons tous des gens qui auraient été plus ou moins susceptibles de. Voilà, ça fait partie des choses qui sont dans les mœurs et les vices de nos sociétés, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc je vous laisse découvrir le podcast sur le transit de Mars qui est plus généraliste. Vous l'aurez tout de suite après. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos likes. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'Arès qui vient de faire son ingression dans le signe du cancer, un signe d'eau, son signe de chute, puisque Arès est une planète de feu et qu'il représente le dieu de la guerre
et que c'est le dieu de la guerre et de la violence dans la religion grecque et antique. Cet Arès est le fils de Zeus et Héra, mais dans la mythologie, qui le met en scène d'une façon très archétypale bien sûr, euh, il est associé à tout ce qui peut être malédiction, imprécation, fléau, ruine. En effet, lorsque Arès est attrapé par Hélios, le soleil, qui surprend les ébats amoureux d'Arès en compagnie d'Aphrodite dans le lit d'Héphaïstos, le mari d'Aphrodite, Hélios tourne ce piège au ridicule et expose le mari trompé dans le filet qu'il exhibe aux dieux qui vont devenir hilars. Alors Arès, qui est humilié, part se réfugier en Thrace et il va repartir avec une colère incommensurable qui va animer, donc qui va lui donner tout son rôle et toute l'emphase donc de sa vocation. Cet Arès, qui est pourtant un bel athlète et très aimé d'Aphrodite, va être haï des autres dieux et en particulier de son père, qui lui déclare dans l'Iliade: « Je te hais plus qu'aucun des dieux qui vivent sur l'Olympe, car tu ne rêves que de discorde, de guerre et de combat. » Et Zeus, ben, c'est pas vraiment son désir que d'avoir un fils qui souhaite un belliqueux, hein, c'est pas sa volonté. Et sa mère, Héra, ne l'apprécie guère non plus. Elle est dépitée de le voir prendre le parti des Troyens, notamment pendant la guerre de Troie, et elle ne le supporte pas. Donc il y a seulement Aphrodite qui lui témoigne de l'affection finalement, et qu'il le prend, au-delà de le prendre pour son amant, elle le prend pour son bon frère. Donc Aphrodite, c'est Vénus dans votre thème, et Arès, c'est Mars. Donc les deux vont faire bon ménage jusqu'à ce qu'ils soient pris dans les filets d'Hélios. Alors, ce bel Arès qui représente le dieu de la guerre, le dieu de la violence, il va être équipé, il va être archétypalement utile dans nos thèmes pour nous montrer à partir de quand on va devoir se servir, entre guillemets, des armes pour couper le nœud gordien, c'est-à-dire le nœud de la dépendance à, à, des, à des choses qui pourraient nous intriquer dans des liens affectifs inconscients qui n'auraient plus lieu d'être. Et pour couper le nœud gordien, ben, il faut quelqu'un qui ait de quoi trancher, de quoi couper court à. Et cette période d'ingression, donc cette période de transit d'Arès dans le signe du Cancer, va nous permettre justement de venir nettoyer, de venir voir quels sont les liens toxiques, les liens qui ont besoin d'être vus, mis à la lumière d'Hélios, les liens dans le paternel, dans le père, dans le rôle du père, de père en fils, de grand-père en père, père du père du père, tous les pères en fait, tous les signes masculins yang de notre zodiaque et de nos généalogies, il va falloir s'en occuper. Car c'est là où va résider la colère familiale, la colère qui a obligé Arès à fuir. Et cette colère, elle est inextinguible. C'est un tonneau des Danaïdes. Elle est obligatoirement toujours sans fin. Alors, que va nous proposer ce transit? Ce transit, depuis le 5 septembre 2024, nous a donné déjà l'occasion, ça fait 2 jours au moment où j'enregistre ce podcast, peut-être 3 pour vous demain. Il va falloir regarder ce qui s'est passé il y a 3 jours, ou quelques jours avant, ou quelques heures après. En quoi avez-vous eu des passages ou des émotions de colère refoulées, exprimées ou non? Et c'est là où vous allez voir justement où ça vient taper, parce que vous avez peut-être assisté à des spectacles qui étaient humiliants, qui étaient décevants, qui étaient quelque chose qui venait semer la discorde en fait. Semer la discorde, la division, et qui venait montrer les valeurs basses de Mars qui cherche à faire du rouge, à faire du sang, et qui cherche à être belliqueux,
à se rapprocher d'Éris, sa sœur, la sœur de la discorde. Voilà, ce Mars négatif, si j'ose dire, vient apporter la zizanie, la discorde, le duel, le combat, la dualité. Et puis, il y a le Mars qui lui est plus évolué, qui va nous permettre d'éviter de réagir et qui va nous poser, nous inviter à rejoindre une action maîtrisée, c'est l'action de la maîtrise de soi, va nous proposer donc d'éviter de monter sur les chevaux de la colère et de rester dans une attitude d'observation peut-être et puis d'action juste. Cela dit, si on évite d'agir, ceux qui ont voulu provoquer la colère vont reprendre cette colère et cette agressivité à leur compte et peut-être passer à l'attaque. Donc la période risque d'être un peu, on va dire, animée ou pleine d'animosité. Sur un terrain qui va être celui des liens affectifs, au-delà d'être celui de la famille, hein, puisque Mars est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe du foyer, des rapports familiaux, des rapports avec nos proches, des rapports avec nos ancêtres aussi, avec notre généalogie et avec notre patrie, par extension. Donc, tous ces liens affectifs que nous entretenons en rapport avec un côté masculin qui ne serait pas affirmé correctement, qui ne serait pas respecté, qui serait plutôt euh, desservi, eh bien aujourd'hui va revenir sur le tapis parce que la colère de Mars, la colère d'Arès va se manifester, elle ne pourra plus forcément rester cachée, elle va devoir se montrer au grand jour. Et pour ce faire, elle va se servir des échanges qui, au-delà d'être dans la famille, vont pouvoir être transposés dans le quotidien que vous pouvez vivre, que ce soit au travail, que ce soit dans ce qu'on vous présente au niveau de la société. Et là, il est possible que nous assistions à des scènes qui seront des événements qui soient à rapporter avec des personnes qui osent commettre des actes parfois irréparables et d'une grande violence et d'une grande cruauté, comme nous en avons vu déjà il n'y a pas si longtemps, pour pouvoir assouvir, exprimer un droit d'existence, un droit de reconnaissance. Pourquoi? Parce que Mars, il a été forcé à l'exil. Son père et sa mère le détestent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a pu que contenir sa colère et l'exprimer en devenant le plus fort dans ce qu'il pouvait ressentir et toujours en lien et en loyauté avec ses parents qui le détestent. Il répond à la détestation de ses parents par une affirmative qui est celle de la guerre. Donc le plus il se sentira rejeté, le plus il va lui-même tout faire pour être rejeté. Il va devenir un pourfendeur de boucliers, il va devenir meurtrier, il va devenir buveur de sang, porteur de dépouilles, le fléau des hommes tel qu'il a été décrit par tous ces épithètes. Voilà, donc ça peut être un personnage qui va être incarné ici et là pour ceux qui ne maîtriseraient pas leur Mars. Mais pour ceux qui auraient envie d'aller un peu plus loin et de voir comment leur masculin se joue et qu'est-ce qui peut encore émotionnellement venir les titiller. Et bien là, il s'agira de comprendre que à partir de l'entrée de Mars dans le signe du Cancer, du 5 septembre jusqu'au 17 octobre, ils vont pouvoir euh, bénéficier, on va dire, du soutien sororal de Vénus, d'Aphrodite, voire amoureux, qui pourra leur dire, eh bien, c'est le moment d'être dans l'envie de faire les choses, dans le désir, d'exprimer son désir et de le partager, ce désir, sur un plan sexuel, sur un plan, on va dire, amical, dans le plaisir, en fait, le désir et le plaisir. Et puis, aussi, pourquoi pas dans l'harmonie, dans une décision qui pourrait être une décision euh, pour agir pour son bien-être ou pour le bien-être de sa famille, etc., etc. Et puis ensuite, il y aura Mars va se retrouver tout seul à nouveau, tout au moins il ne sera plus avec Vénus. Vénus va sortir du signe du Scorpion pour aller dans le signe du Sagittaire, et là, elle risque de rendre un petit peu plus jaloux Mars, hein, voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tous les cas, ils vont s'écarter l'un de l'autre. Et à ce moment-là, dès le 18 octobre,
Mars va avoir un autre partenaire de jeu, il va rencontrer Mercure. Mercure va être en Scorpion et il va prendre la place donc de Vénus. Et là va se former à nouveau un très beau triangle dans les signes d'eau qui va nous proposer, avec Mars en Cancer, Mercure en Scorpion, Saturne, Neptune en Poisson, qui va nous proposer à tous ces signes masculins d'aller visiter ce qui se passe du côté du père. Ce qu'on aura mis en place avant du côté amoureux, côté sentimental, il va falloir trouver ensuite la réponse à notre problématique, ou à ce que l'on veut faire, ou ce qu'on n'arrive pas à faire, du côté du père, du côté du signe masculin. Et c'est là où on va peut-être être confronté à un représenté familial que l'on aurait reproduit, à savoir peut-être une action de complaisance, une action de dépendance, une action de soumission, une action de rapport de dominant-dominé. Pourquoi? Parce que Mars est en carré avec l'axe des nœuds lunaires, avec les signes cardinaux. Et donc là, on est toujours confronté à quelque chose qui tourne en boucle et qui fait que nous répétons la loi du père qui à elle-même n'a pas été correctement installée. Pourquoi? Parce que là, il est question de déni, il est question d'un Mars qui n'arrive pas à s'affranchir du déni du père et qui n'arrive pas à trouver la parole et l'action juste pour pouvoir se démarquer. Donc si Mars comment dirais-je, reste dans la guerre, eh bien il est fidèle à la haine de ses parents. Mais par contre, si Mars arrête de guerroyer, il va devoir assumer son conflit de déloyauté vis-à-vis de ses parents. Et donc ça, pour lui, ça risque d'être insupportable. Du coup, il ne prendra peut-être pas de décision, il ne prendra peut-être pas parti, et il va reformuler la boucle. Et il va reformuler le déni de la famille, et peut-être reproduire des comportements qui vont être une agressivité passive, qui va être refoulée jusqu'au point de devenir elle-même insupportable. Donc voilà, on va partir d'une action qui va être, ou d'une situation qui va être sur le plan affectif, tout ce qu'il y a de plus normal, un rapprochement familial, une attirance physique, amoureuse quelconque, sentimentale, dans l'expression de ses besoins. Et puis après, on aura l'impression qu'il y a quelque chose qui part en discorde et on devra assumer justement que l'accord ne puisse se faire ou tout au moins qu'il va falloir se heurter à tout ce qui a été mis sous le tapis, c'est-à-dire au déni transgénérationnel, au déni du père ou au déni du grand-père, ou peut-être encore à une sorte de comportement qui aurait été caché jusque-là. Peut-être que depuis très très longtemps, certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi ils ont tel et tel comportement et que ils n'ont pas fait le lien avec ce qui se passait dans leur famille. Mais peut-être qu'il y a des comportements dans cette famille qui ont été cachés et qui ne feraient pas la fierté hein, des descendants. À savoir peut-être de la maltraitance, des choses très meurtrières, que ce soit sur le plan psychologique ou physique. En tous les cas, il y a eu de la violence qui a pu être manifestée. Et cette violence dans les familles qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été considérée, qui n'a pas été réparée, elle risque de se manifester aujourd'hui. Là, on est en rapport avec du lien transgénérationnel. Saturne et nous parle du grand-père ou de l'aïeul. Il rejoint Neptune. On est vraiment dans le parasitage. On est vraiment dans quelque chose qui va nous parler de vraiment d'un grand fléau qui sévit dans la lignée. Donc c'est vraiment le moment d'aller voir ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à guérir du côté masculin pour chacun d'entre nous dans ce que nous allons vivre émotionnellement pendant ce transit jusqu'au 4 novembre 2024. Ce à quoi nous allons vibrer par rapport à ce qui va se passer autour de nous, et Dieu sait si les phénomènes, les, les choses horribles que nous voyons de violences perpétrées par des dégénérés qui sont en liberté, euh, qui viennent dire ben, j'existe, etc., etc.,
Bref, tous ces événements-là qui sont les plus horribles les uns que les autres, vont venir nous chercher à des endroits. Et ces endroits, ça va être ceux de tous ceux qu'on n'aura pas voulu voir jusqu'à présent, pensant qu'ils n'existaient pas ou que c'était loin de nous et que ça ne nous concernait pas. Eh bien aujourd'hui, c'est devant notre porte et ça ne peut pas ne pas se voir et ça ne peut pas ne pas être traité. Et c'est un petit peu le problème de Mars en Cancer qui va venir par un fait tout anodin, un fait tout banal, venir nous toucher au plus profond de notre cœur, parce que ce phénomène, ce fait, concerne les proches et concerne justement un trait de caractère, peut-être de l'un de nos ancêtres, de l'un de nos proches. Donc voilà, ça sera quelque chose à travailler de cette façon-là. Ici, en fait, si on prend une astrologie un peu karmique, hein, on est sur tout ce qui va être relié à un karma d'agressivité. Et ce karma d'agressivité, il est bien là, puisque nous sommes sur l'expression grandeur nature, grandeur sociale, grandeur planétaire, de ce karma d'agressivité, qui s'est exprimé donc envers des peuples, envers des nations, mais aussi au plus profond de nos foyers, enfin au plus près de nos foyers, auprès des femmes, vis-à-vis des personnes de la famille les plus vulnérables. Donc il s'agira pour nous de retrouver peut-être, de mettre des mots, des noms, de situer les aïeux qui ont pu souffrir de génération en génération de parents durs, de parents agressifs, de parents violents et de conflits dans leur famille. Donc aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre à maîtriser ces émotions pour éviter de reproduire et éviter qu'à l'extérieur, cela puisse se reproduire aussi. Et le plus nous ferons individuellement ce travail qui nous concerne pour sortir d'une déférence, d'une complaisance au déni ou à une agressivité passive qui se réfugierait dans des analgésiques, hein, dans des drogues, dans des alcools, etc., eh bien, le plus nous pourrons assumer cela et le traiter, le plus nous libérerons nos sociétés de tous les fléaux qui les concernent actuellement. Voilà, je n'irai pas plus loin pour ce podcast sur Mars en Cancer. Si vous souhaitez que j'en dise un peu plus par rapport à votre ascendant ou votre signe solaire, laissez un petit commentaire en dessous, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous souhaite en tous les cas une très belle période, une belle rentrée. Continuez de profiter au mieux de votre famille, justement, c'est le moment, avec Mars en Cancer. À très bientôt, je vous embrasse.